Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Ça va être une série de vidéos en fait que j'ai appelé journal de bord entre guillemets. Mais en fait on va pas parler de moi vraiment, on va parler de la chaîne en fait, où je vais vous parler de l'avancement des projets, etc. Premier épisode, on va se concentrer sur où est-ce qu'on en est dans les projets. Je fais cette vidéo en fait pour vous permettre de comprendre et de voir où j'en suis dans les gros projets comme le documentaire et le court-métrage Émotion numéro 2. Je me suis dit que ça pourrait être cool de suivre cette avancée avec moi. Je veux qu'il y ait un peu un échange entre vous et moi. Donc on va s'arrêter aujourd'hui sur où est-ce qu'on en est dans le documentaire et le court-métrage. Donc je vais commencer par le documentaire parce que c'est celui qui arrivera en premier. Pour le documentaire, on a l'introduction, le plan on va dire, et la conclusion. J'ai pas précisé avant, mais comme j'ai envie de détailler avec vous ce qui va arriver et comment on prépare tout ça, etc., sûrement y avoir du spoil. Donc si vous voulez aucun spoiler sur les vidéos qui vont arriver, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Voilà, donc je vous laisse à peu près 3 secondes pour quitter cette vidéo, le temps que je dis cette phrase par exemple, et après on va parler en profondeur des choses qui vont arriver et donc avec du spoil. Le documentaire. Donc le documentaire, déjà on a le titre, il s'appellera Homo sapiens et il portera sur Homo sapiens. Et pour ceux qui ne savent pas, Homo sapiens c'est le nom scientifique de notre espèce, de l'espèce humaine. Et en fait, ce sera un documentaire animalier, comme si on étudiait un animal, sauf que l'animal étudié, en l'occurrence, c'est l'homme. Donc en fait, dans l'introduction, ce qui va se passer, c'est que va y avoir une introduction, je pense, d'environ 3-4 minutes, pour expliquer un peu les origines de l'espèce humaine, et on va parler un peu de son évolution, comment on est passé de l'âge de pierre à l'homme de maintenant, qui construit des immeubles et qui surfe sur internet, etc. etc. Et on va parler assez rapidement de sa place au sein à la fois du règne animal mais aussi du vivant globalement, qui nous amènera à notre première partie, la première partie qui sera son mode de vie individuel. Et quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, hein, c'est juste que c'est l'homme avec un grand H. On va essayer de comprendre pourquoi on est comme ça physiquement et nos modes de vie, etc. Ça nous amènera à parler des interactions entre les individus de la même espèce, nos interactions avec les autres hommes. Et donc on va parler ensuite dans une deuxième partie des sociétés humaines. On va essayer de faire un peu une critique de la société, mais on va essayer toujours de garder une approche assez objective. Et en troisième partie, on s'arrêtera un peu plus sur la place qu'occupe l'homme dans le monde. La dernière partie, je la détaille pas trop parce que je l'ai pas encore vraiment écrite. Du coup, on va pas trop s'arrêter dessus. Et ensuite, la conclusion, je la garde pour moi parce que je veux quand même si je vous ai pas mal parlé de ce qu'il allait y avoir dedans, je veux encore garder une petite part de mystère pour le jour où vous allez découvrir ce documentaire. Donc comme vous l'aurez compris à travers cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, je veux vraiment qu'on travaille sur chaque étape de la création de ce documentaire et du court-métrage, tous ensemble. Et du coup, ce qui nous amène au court-métrage. Donc, le court-métrage. Au niveau de ce qui est écrit pour l'instant, c'est un peu pareil. Pour l'instant, j'ai eu l'introduction qui est écrite, et la conclusion, et c'est pas vraiment une conclusion, c'est plus la fin en tout cas. Et après, j'ai les grandes parties qui sont écrites, mais pas plus. Émotion 2, c'est évidemment la suite directe du premier, donc si vous n'avez pas vu le premier, je le mettrai en description pour que vous puissiez le regarder. Sinon, l'introduction, en fait, ça sera un hommage à Lost. Donc si vous voulez, en fait, on va reprendre à peu près là où on s'était arrêté. Donc on va me retrouver moi, sans émotion. En fait, le premier plan, ça va être un plan sur mon œil qui s'ouvre, avec mon portable qui vibre à côté avec le réveil. Donc je désactive le réveil. Là, en fait, en me levant, je mets une musique. Et la musique, ce sera Making Your Own Kind of Music. C'est une musique qui est utilisée dans Lost aussi. Et du coup, voilà, c'est une référence. Mais c'est une musique qui a son importance, je en reparlerai après. Le premier truc que je fais en me levant, en fait, c'est d'allumer mon ordi. Et je tape un code. Et le code, en fait, ça sera 48 15 7 23 42, qui sont les chiffres de Lost. Du coup, re-référence. Ensuite, je sais pas, je vais me faire un café. Je fais 2-3 trucs sur l'ordinateur. Et voilà, ensuite, on voit le temps qui défile. Et en fait, ça recommence. Et on voit cette boucle
cette boucle d'image qui va s'enchaîner et s'accélérer 3-4 fois. Et en fait, au bout de 3-4 fois, on va entendre à un moment l'inconscience qui me dit mais ça va pas, genre, alors j'ai pas encore écrit le texte exact, mais en gros elle va me dire mais ça va pas, tu te crois dans un rêve ou quoi, réveille-toi. Et en fait quand elle va te dire enfin réveille-toi ou reviens à la réalité en tout cas, un truc comme ça. Et en fait quand elle va dire ça, ça va résonner en écho. Et en fait on va voir un plan, exactement un plan sur l'œil comme sur le mien, mais sur un autre acteur. Donc je ne sais pas encore qui puisque je ne l'ai pas encore, mais ce sera un autre acteur. Et en fait il va se réveiller. Et là on va voir les mêmes plans, mais faits par l'acteur que je choisirai. Et en fait, du coup, ça me permettra de ne plus être l'acteur principal de mon court-métrage, puisque c'était un des défauts, on va dire, du premier épisode. Puis ça me permettra de plus m'attarder sur la réalisation et tout ça. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Et ensuite, du coup, on va retrouver un personnage qui ne va plus avoir d'émotion. Donc ça c'est vraiment le principe de base. Le personnage ne va pas avoir d'émotion. Il ne ressent rien. Et en fait, à travers ce court-métrage, il va revivre ou vivre des scènes qui vont lui faire retrouver ses émotions. En fait. Et en fait, là où je pense que le truc va être original, alors attention, ça c'est un méga spoil, je vais dire entre guillemets, dans cette réalité alternative, en fait, les gens ne s'expriment pas par la voix, comme là je le fais, mais en fait, quand ils parlent, au lieu d'entendre des mots et des phrases, en fait, on va entendre de la musique. Et en fait, cette musique, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, si je vous dis genre, waouh putain, je suis trop content, on va à Disneyland, super et tout, en fait, au lieu d'entendre ça, on va entendre une musique plutôt joyeuse, plutôt enthousiaste, puisque voilà, c'est les émotions en fait que je transmets dans ma phrase je vais à Disney, je suis super content, machin et tout. Et à l'inverse, si voilà, je suis en train de parler, je sais pas, genre quelqu'un, il s'est passé un truc hyper grave dans ma vie, et genre je suis hyper triste, et là je vais dire, je sais pas, oh là là, je sais pas quoi faire, je suis complètement perdu, etc. etc. Bah là, on va voir, vous voyez que les phrases sont beaucoup plus longues, plus posées, et du coup, on va avoir par exemple une musique au violon beaucoup plus triste, on va dire. Et donc voilà, le but c'est ça, c'est de remplacer tous les dialogues par de la musique. Et en fait, on va voir, là ça va être un des éléments le plus dur, ça va être de faire comprendre au spectateur que chaque émotion est représentée par un instrument de musique. Et donc au final, notre personnage principal, qui n'a pas d'émotion, va au fur et à mesure du film retrouver ses émotions, donc retrouver sa voix, entre guillemets, et retrouver des instruments pour communiquer. Et au final, en fait, il va retrouver sa voix et retrouver donc sa musique. D'où la musique du début qui était Making Your Own Kind of Music, donc créer votre propre musique en fait. Et donc voilà, le mec va recréer sa musique, et donc à la fin, voilà, il retrouve sa musique, etc. Et là, le plot twist de la fin, c'est qu'à la fin, il est dans un lieu public, et en fait, moi je passe et je le bouscule en fait. Et là, il se souvient du rêve qu'il avait fait au début, avec moi dedans, parce qu'en fait, il avait rêvé. Si vous voulez, en fait, c'est comme si le premier épisode, émotion numéro 1, c'est comme si dans cette réalité-là, c'était un rêve en fait. Et c'était un rêve qui avait affecté le personnage principal. Et donc là, en fait, à la fin, il va me voir, et ça va être l'amorce en fait de l'épisode 3. Voilà, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Dans les autres journaux de bord, on essaiera de détailler un peu chaque élément que j'ai évoqué aujourd'hui. Et voilà, je vous informerai de l'écriture et de tout ça. Voilà. Et je trouve ça cool de faire ça avec vous. Bref, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau journal de bord.